Salut les passionnés, une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de décor. Vous aimez bien les forêts Game Workshop mais vous les trouvez trop chères et pas assez hivernales? Et bien dans cette vidéo on va voir comment faire une forêt pour moins cher et plus jolie. Alors comme c'est l'hiver qui fait froid et que j'adore les tables enneigées, je me suis dit qu'on allait faire ensemble un petit décor enneigé. Pour faire un décor maison, j'avais besoin de petits arbres. J'ai donc cherché sur internet et j'ai trouvé sur Amazon un petit sachet de 34 pièces d'arbres enneigés déjà tout prêt, tout fait. 34 c'est vraiment pas mal, comme ça je pourrais faire plusieurs forêts. En plus il y en a de toutes les tailles donc c'est vraiment pas mal. On va donc passer à la conception. Donc on a les arbres, ça c'est bien, mais il faut quand même légèrement plus. Vous n'allez pas juste poser vos arbres sur la table, ça ferait pas très esthétique. Dans la plupart des wargames, en général, les décors sont soclés pour avoir une zone d'effet. On va donc socler notre forêt pour qu'elle ait une zone délimitée. Je prends donc du carton plume de 2 mm d'épaisseur, ça vous en trouverez dans les magasins de beaux-arts ou dans les Cultura. Vous aurez aussi besoin de texture, et si vous voulez rajouter une touche en plus, genre des cailloux ou quoi, vous aurez besoin de ce que vous voulez rajouter. Et après bien sûr, vous aurez besoin de peinture pour peindre la texture que vous aurez mise, et également de bicarbonate de soude et de colle à bois pour faire la neige. Et c'est parti. Je prends donc mon carton plume et dessine au feutre le tour de socle que je veux obtenir. Après je prends mon cutter et je viens suivre le trait que j'ai fait. Faites attention à vos doigts et mettez une protection en dessous du carton plume pour ne pas abîmer ce sur quoi vous coupez. Moi j'aime bien les collinettes, du coup je vais recouper dans du carton plume une forme rentrant dans cette partie là du socle. Je refais cette étape 4 fois pour avoir une petite collinette. Et maintenant, on va se servir de la colle blanche pour coller entre elles les petites parties qu'on vient de découper. Et comme ça, on va pouvoir créer la petite collinette. Maintenant, on va texturer le socle. Alors pour ça, moi j'utilise de la texture, mais si vous voulez mettre de la colle PVA partout et saupoudrer du sable pour plus de réalisme ou parce que vous préférez, vous pouvez tout à fait faire ça. Personnellement, pour ce genre de travaux, je préfère vachement la texture Valero. Déjà, elle est bien moins chère au niveau des quantités par rapport à d'autres marques comme Games par exemple. Mais en plus le pot est vachement plus gros et vous pouvez y insérer des petits instruments comme des petites truelles ou ce genre de trucs pour prendre beaucoup plus qu'avec une petite spatule pour des socles par exemple. Ainsi je peux étaler avec ma truelle bien plus rapidement ma texture que si j'avais dû faire ça au pinceau, là ça serait carrément impensable. Vous remarquerez que je n'en mets pas trop et donc on peut voir les étages faits par le carton plume. Pour remédier à ça, vous pouvez en mettre bien plus, plus de texture au niveau des jointures pour masquer le tout, mais moi j'aime bien l'effet collinette et ça ne me dérange pas pour un décor fait maison d'avoir quelques étages. Et comme l'idée est quand même d'avoir un décor pas cher, c'est pas pour mettre le pot entier de texture dessus. Mais là par contre pour le coup, avec de la colle PVA et du sable, vous pourrez bien plus facilement combler les trous. Donc j'en étale bien partout et j'oublie pas sur tout le côté qu'on a coupé en biseau de mettre de la texture pour protéger le carton plume dans le temps. Maintenant vous laissez sécher une nuit entière. Et pendant la nuit de séchage, je vous conseille de mettre des poids aux 4 coins du carton plume pour éviter qu'il ne vrille. Une fois sec, si vous voulez rajouter des petits éléments comme des cailloux, des crânes ou tout ce qui vous fera plaisir, vous n'avez qu'à les coller à la superglue. En grand impatient, j'active avec l'activateur de superglue pour qu'il prenne instantanément. Une fois tout ça fait, on va passer à la peinture. On va commencer par sous-coucher le tout. Puis pour peindre une terre foncée, passez une couche de base de Rhinox Hide. Je la passe à l'aérographe pour aller plus vite. Ensuite, je vais faire des éclaircies à l'aérographe par-ci par-là pour contraster avec du Ben Blade Brown. Une fois sec, je vais faire un lavis général d'Agraxor Shade pour remplir tous les petits creux et unifier les deux teintes. Après séchage, on fera un gros brossage à sec avec des gros pinceaux, du Champtibone, et enfin un dernier aux endroits qu'on a préalablement définis comme plus clairs au Ben Blade Brown, des brossages plus petits, plus ciblés et plus doux avec du Screaming Skull. Après viendra le moment de peindre les petites pièces que vous avez rajoutées. Moi je n'ai rajouté que des cailloux et ils vont donc recevoir une couche de Mechanicus Standard Grey, un lavis de Nunoil, puis un éclairci au Dawnstone. Alors maintenant on va passer à la neige. Alors vous avez peut-être déjà entendu dire que pour faire de la neige, il fallait de la colle blanche, de la peinture blanche et du bicarbonate de soude. Avant moi je faisais de la neige uniquement avec la colle blanche et du bicarbonate de soude. En fait, je ne savais pas à cette époque que dans la colle blanche que j'utilisais, il y avait déjà un peu de peinture blanche et aussi elle était plastifiée. Ce qui fait que de la neige que j'ai fait il y a déjà plusieurs années avec juste cette colle blanche et du bicarbonate de soude n'a toujours pas jauni. Comme pour cette vidéo, il ne me restait pas assez de cette colle pour faire la neige, je suis allé à Cultura en acheter une nouvelle et j'ai juste pris une colle à bois normale. Et donc, j'ai fait ma mixture comme d'habitude. Et vous verrez plus tard que j'ai un peu regretté ça. Maintenant on va y implanter les arbres.
Vous prenez vos petits arbres sur socle et délicatement vous dévissez en tirant et tournant un peu les arbres pour n'avoir que la tige en métal. Faites attention à ne pas trop serrer l'arbre pour ne pas le froisser. Une fois que vous avez l'arbre, vous pouvez les planter dans votre socle. Si c'est trop résistant pour que vous le plantiez directement et que vous deviez tordre votre sapin en forçant, prenez une petite perceuse à main avec le plus petit forêt que vous avez pour faire des trous. Et dans les deux cas, quand votre tige en métal sera enfoncée dans le carton-plume, vous allez mettre un point de colle superglue liquide pour qu'elle rentre dans le trou et qu'ainsi elle empêche l'arbre de bouger dans le temps. Et donc je me rends compte le lendemain après séchage que la neige est à moitié transparente, ça ressemble plus à du verglas qu'autre chose. Pour être sûr que c'était une bonne connerie et que je n'ai pas juste mal dosé le bicarbonate de soude, j'ai recommencé et refait exactement la même chose en rajoutant par-dessus pour que ça soit légèrement plus blanc. Et le lendemain, c'était encore un échec. C'est pas vraiment blanc, c'est blanc cassé, mais c'est pas comme il faut. J'ai donc alors pour la première fois de ma vie fait de la neige avec de la colle PVA, de la peinture blanche, là c'est de la peinture Prince Auguste pour sous-couche aérographe, et du bicarbonate de soude. J'ai refait du coup toute une mixture pour remettre par-dessus la neige qui était déjà mal faite. Je mélange environ à 1 pour 1 pour 1, donc un volume de bicarbonate de soude pour un volume de PVA et un volume de peinture blanche. J'ai donc refait ma mixture et réappliqué le tout sur les zones que j'avais déjà enneigées. Et maintenant on voit 12 heures de séchage après que la neige est enfin blanche. Ce qui est du coup assez rigolo, c'est que ma petite œuvre d'avant fait un peu comme s'il y avait de la neige sur de la neige fondue. Donc le résultat global n'est pas si mal, mais si vous voulez vous épargner 3 jours de séchage et avoir une neige propre et nette dès le début, n'oubliez pas de rajouter de la peinture blanche dans votre mixture. Et voilà du coup le décor fini. On voit que je n'ai pas mis d'arbre au centre pour pouvoir y faire passer des figurines, que ce soit plus immersif en termes de jeu. Et c'est également pour ça que j'avais éclairci ces zones-là avant la peinture, car le passage remue la terre et donc l'éclaircit par rapport à la terre sous les arbres. Et voilà, vous savez maintenant comment égayer vos tables de jeu de manière hivernale. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, à commenter la vidéo si vous avez des questions ou pas, j'y répondrai avec plaisir, à vous abonner, l'abonnement et la cloche en même temps, et à partager la vidéo, c'est le plus important pour la chaîne, c'est ce qui aide le plus. Merci beaucoup à vous. Et en attendant la suite, je vous dis bon jeu, bonne peinture, ciao!